Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 12-13. Et puis gardez le lien avec le public. Nous verrons comment le théâtre de la ville se réinvente avec des consultations poétiques, des enregistrements de spectacles, des interventions dans les hôpitaux. Surtout, ne pas baisser les bras. C'est ce qu'on verra avec le directeur de cette structure parisienne, Emmanuel de Marcy-Motta, et l'invité de ce 12-13. Comme promis, on s'arrête dans ce 12-13 pour accueillir Emmanuel de Marcy-Motta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre de la Ville à Paris. Alors, vous ne recevez plus de public. Pour autant, vous n'êtes pas à l'arrêt. Vous avez trouvé d'autres activités pour continuer à exister. Et dès le premier confinement, vous avez mis en place des consultations poétiques. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est finalement une idée qui est simple, c'est de se dire que la culture et que les Françaises et les Français aujourd'hui ont besoin de douceur. Peut-être que dans cette période terrible que nous traversons tous, mais pas que nous ici, 4 milliards de personnes confinées dès le premier confinement, il fallait réagir, il fallait essayer de repenser aussi notre action, je dirais artistique et culturelle, et ne pas seulement attendre. Donc ne pas attendre pour moi et pour toutes les équipes du Théâtre de la Ville, c'était s'engager. Et cet engagement, c'était de dire, inventons ce temps des consultations, c'est-à-dire prendre soin de l'autre. Prendre le temps d'écouter quelqu'un. C'est un artiste qui appelle quelqu'un ? Exactement. Techniquement, de manière très pratique, c'est vous inscrivez sur le site du Théâtre de la Ville. Vous avez un rendez-vous, comme chez un médecin en fait, pour une consultation, et un artiste vous appellera à l'heure dite. À ce moment-là, il vous posera quelques questions sur comment vous sentez, où est-ce que vous êtes, etc., etc. Vous ferez connaissance, et au bout de 20 minutes, il vous dira un poème, c'est-à-dire à travers votre échange, il se dira quel est le meilleur poème, quel est le meilleur remède, si vous voulez. C'est très original. Hein. Alors, vous enregistrez aussi des spectacles qui sont diffusés sur votre site internet, dans les écoles. L'important, c'est de garder le contact avec le public. Oui, l'important, c'est le lien aujourd'hui. Peut-être que finalement, la culture, c'est une manière de s'interroger sur le lien entre les êtres, sur les liens de pensée, mais aussi de corps, sur la manière d'agir ensemble, de penser ensemble, de faire société. Et il me semble absolument essentiel qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on traverse, justement, on se dise comment on garde un lien. Quel est le lien ? Bien sûr, on a connu les termes, maintenant on les connaît tous, la distanciation sociale, le masque, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on doit inventer ? Comment, justement, il n'y a pas cette dépression, je dirais, individuelle et collective, avec l'idée toujours d'être dans un mode dégradé ? Comment travailler contre le mode dégradé ? Eh bien, pour ça, il faut l'imaginaire. Et il faut redonner un pouvoir à l'imaginaire pour prendre soin de l'autre et être dans ce contact, dans ce qui fait lien entre les êtres. C'est le rôle, finalement, de l'art et de la culture. L'objectif, c'est aussi de continuer à faire travailler les artistes. Évidemment, ça, c'est un domaine qui est clair, c'est que les artistes, qu'on appelle les intermittents, les techniciens du spectacle vivant aujourd'hui en France, qui est un nombre très important, je le rappelle, quand même, de personnes, qui sont complètement arrêtés depuis le mois de mars 2020, donc presque un an de start and stop, très difficile à gérer. Eh bien, il y a aussi cette immense difficulté, puisque ce sont des gens qui sont en grande précarité. Il faut bien se rappeler que les artistes, tous ceux qui sont moins connus ou moins visibles, qui ne sont pas nécessairement sur des plateaux de télé, justement, eh bien, ils sont très nombreux et ils sont très précaires. Il y a un engagement nécessaire aujourd'hui de la part des grandes structures, des institutions, comme on dit, financées par l'État ou la ville, qui doivent s'engager pour soutenir les plus fragiles. Ouais, soutenir les plus fragiles. Merci beaucoup, Emmanuel de Marcy-Motta, directeur du Théâtre de la Ville, d'avoir été sur ce plateau. Merci.